Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va en parler aujourd'hui sur le mercato. On va en parler un tout petit peu de l'Inter. Il y a quelques news droite et gauche. Bon, quelques news, on va dire entre guillemets, de ça ce que j'ai lu bien sûr ces dernières heures, ces derniers moments. Donc on va en parler un tout petit peu. Zhang a parlé aussi, donc le président, et il repartira de, comme j'ai bien compris, en Chine. Donc on va en parler un tout petit peu. On va parler aussi sur Sensi. Sensi qui a quitté la nationale, l'équipe nationale. Ça fait bien évidemment mal pour nous les interisti. Euh, on va tout de suite commencer par cela. Donc l'Euro va commencer dans 2 jours, les amis. Demain, vous allez avoir une vidéo pronostic de ma part. Donc qui gagnera l'Euro, etc., etc. Donc comment je vois la chose, vous allez voir. Donc demain une petite vidéo et voilà, aujourd'hui on va en parler, sur on va commencer par Sensi qui a quitté donc l'équipe nationale encore une fois par blessure. Je suis un tout petit peu perplexe pour ce joueur. Je suis un tout petit peu perplexe. Il y a quelque chose qui ne va pas et donc la question maintenant, elle est là. Est-ce que l'Inter devrait garder donc Sensi et essayer peut-être de trouver ce problème qu'il a depuis qu'il est à l'Inter, ou probablement de dire ah non, voilà, Sensi doit être vendu, va être vendu parce que un joueur comme ça, on n'en a pas besoin, on va dire entre guillemets, quelqu'un qui se bloque euh, tout le temps à cause des blessures. Donc c'est bien évidemment beaucoup de questions qu'on se pose, beaucoup de questions qu'on se dit. C'est difficile de l'avouer, c'est difficile bien évidemment maintenant de dire les bonnes choses et comment est-ce qu'il faut faire. Moi personnellement, je pense que je sais pas. Je pense que je sais pas. Voilà. C'est difficile. C'est une situation difficile. Sûr. Et je sais pas si je devrais faire encore confiance à Santi, si je pourrais encore lui faire confiance, ou peut-être que j'irais euh, essayer, parce que même si on dit oui, il faut vendre Saints, etc., le problème c'est qui va l'acheter Saints quand il voit la situation actuellement à l'Inter, qui se blesse tout le temps, qu'il n'est jamais disponible. Donc aucune équipe voudrait un joueur que tu ne peux pas compter là-dessus. Donc probablement ce que j'essaierai peut-être de faire, c'est essayer probablement de le récupérer. Hein, ça c'est la question numéro une. Et ensuite peut-être de le prêter pratiquement. Au lieu de le vendre, de le prêter. D'aller dans une autre équipe un peu moins forte, un peu moins, on va dire, ambitieuse que l'Inter, pour voir s'il arrive à faire peut-être un championnat entier avec cette équipe-là, pour voir si c'est réellement donc le problème parce qu'il joue à l'Inter et parce que je sais pas, parce que la plupart ils ont dit que c'est probablement aussi des problèmes mentaux, les blessures. Donc que ce n'est pas exactement des blessures fortes, mais c'est peut-être des problèmes mentaux et c'est ça qui cause, on va dire, les blessures de Sensi. Donc ça aussi j'ai entendu. Donc si c'est le cas vraiment que il se croit d'avoir trop de pression parce qu'il joue dans un grand club, et la même chose avec l'Italie, peut-être je le prêterai quelque part. Je sais pas, c'est mon impression. Bien évidemment. C'est bien sûr dommage pour l'équipe nationale qu'on n'a pas Sensi, parce qu'on sait très bien Sensi, la capacité qui peut apporter et le potentiel qu'il peut apporter à ce milieu de terrain. Bien évidemment, mais voilà, si la blessure te dit autre chose, bien évidemment, tu peux rien y faire. Donc j'espère que ce problème sera résolu. C'est quand même dommage parce que on a vu un énorme Sensi au début de la saison, il a explosé et tout, machin, après, c'est très dommage. C'est vraiment très dommage. Donc j'espère vraiment qu'il va se reprendre et qu'on aura quand même le Sensi, parce que je veux voir un Sensi faire au moins un championnat entier pour pouvoir voir réellement son potentiel. Ça, surtout avec le milieu de terrain qu'on a actuellement, je pense qu'il irait tellement bien. On va parler maintenant un tout petit peu de Mercato. Alors pour l'instant, la seule offre qui est arrivée, c'est de Hakimi.
hein, donc c'est pour Hakimi du PSG, seulement 60 millions. L'Inter en veut 80. Et donc, après, bien sûr, ça se peut que ils vont se mettre d'accord. Allez, je vais vous donner 75, 70. Et c'est bon. Donc, ça se peut. Mais pour l'instant, ça reste là. Donc, il n'y a pas eu d'autres réponses de la part du PSG. Ce matin, j'ai même lu que le Chelsea se serait aussi inséré vers la course de Hakimi. Euh, mais pour l'instant, il y a rien qui va se passer, tout simplement. Donc l'Inter n'est pas là pour donner en cadeau leurs joueurs. Hein, donc ça, il faudrait se le mettre dans la tête parce que la plupart pensent ah oui, maintenant Hakimi va partir, vous devez vendre toute l'équipe. Je l'entends assez souvent ces derniers jours. Dès qu'on me voit avec le masque de l'Inter, surtout au boulot, dès qu'on me voit avec le masque de l'Inter, on me dit assez souvent ouais, tu vois, l'Inter maintenant doit vendre tous les joueurs, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à rigoler. Je dis calme-toi. Calme-toi, ne crois pas tout ce qui est écrit dans les journaux, ne crois pas tout ce qui est écrit droite et gauche. Oui, mais t'as vu, Hakimi, il est déjà vendu. Non, Hakimi n'est pas vendu encore. Donc, il faut essayer un tout petit peu de leur expliquer, mais eux, ils ne comprennent pas. Eux, ils lisent, par exemple, sur Gazette, a vendu PSG 40 millions, hop, pour eux, c'est déjà fait. Non, c'est pas ça le cas. Il faut regarder aussi ce qu'il y a derrière. Donc, pour l'instant, Hakimi est encore un joueur de l'Inter, et pour moi, probablement, il va rester. Mais la question générale, ce qu'on se pose tous, c'est qui va partir, parce que quelqu'un doit partir. De comme j'ai bien compris, ils doivent faire une, un bilan de plus de 80 millions. C'est en fait l'entrée des stades qui manque, tout simplement. Parce que nous, de l'Inter, les supporters de l'Inter étaient vraiment, vraiment, vraiment archi présents donc, dans les stades. Et c'est exactement ça ce que l'Inter recevait plus ou moins l'année, donc 80 millions. Et c'est exactement les 80 millions qui manquent maintenant et que Zhang, donc le président, voudrait mettre sur, avoir un nouveau, on va dire, de retour. C'est en fait ça ce qu'il avait dit aussi pratiquement dans ses déclarations, ce qu'il avait laissé. Que voilà, avec la situation qu'il y a eu actuellement, les stades étaient fermés, les stores étaient fermés, etc. etc. C'est normal qu'il n'y a pas eu d'entrée. Et donc maintenant, on doit égaliser cela avec le mercato, ce qui est tout à fait légitime et normal. C'est pas seulement à l'Inter, mais aussi chez tous les autres, comme la Juventus. La Juventus aussi, il a eu, où elle avait un stade pratiquement sur tous les matchs, pratiquement presque plein. Eux aussi, c'est des manques qui te laissent la caisse vide. C'est tout à fait légitime. Et maintenant, tu dois faire en sorte que cela rentre quand même dans ton portefeuille. Bien évidemment, c'est un peu plus difficile, mais ça doit être comme ça. Voilà, j'ai entendu énormément de joueurs qui devraient partir. J'ai entendu Eriksen, par exemple. Sur Eriksen, il faut que je vous dise, euh, j'espère qu'il partira pas, parce que je sais que Eriksen pourrait faire énormément. Enfin, je voudrais voir comment est-ce qu'il va faire ou comment il va jouer avec Inzaghi, parce que ça se peut qu'avec lui, il va exploser. Hein. Donc j'ai cette sensation-là, donc je voudrais quand même le voir un an avec Inzaghi pour pouvoir dire après, ok, c'est bon, on peut le vendre. Euh, mais ça se peut que c'est risqué aussi, parce que ça se peut qu'il te fait une saison de merde, et donc l'année prochaine, tu ne pourras pas demander autant que tu pourras demander cette année. Euh, mais je préfère plutôt le garder, je dois vous le dire, parce que Eriksen, pour moi, peut être un pilier du milieu de terrain avec Barella. Pour moi, il peut être un pilier, et Brozovic, bien sûr. Et donc, je testerai pendant un an pour voir comment. Donc, je serais pas d'accord si on le vendrait réellement Eriksen. La même discussion il y a eu, par exemple, sur Devray. Donc la défense, je vous dis clair et net, je la toucherai pas du tout. Hein. Surtout pas Devray. Devray parce qu'il retrouve son ancien entraîneur, donc il sait très très bien comment et qu'est-ce qu'il demande. Donc Inzaghi, donc surtout pas Devray, mais je peux aussi comprendre ceux qui pensent c'est mieux de vendre Devray parce qu'on l'a eu gratuitement.
Bien évidemment, maintenant, il va te valoir 40, 50 millions, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que là, tu gagnes, oui, bien évidemment, mais tu perds aussi un énorme joueur. Donc, il faut voir aussi les choses comme ça. Donc, moi, la défense, je la toucherai pas du tout, hein. Même pas Hakimi, hein, je la toucherai pas du tout, je la laisserai comme elle est, parce que je pense que c'est le point fort de cet Inter. L'attaque et la défense, c'est les deux points forts de l'Inter, je trouve. Bien sûr, toute l'équipe, je la toucherai pas. Même le milieu de terrain, c'est difficile de dire, oui, mais le milieu de terrain, c'est le plus faible. C'est pas vrai, parce que le milieu de terrain, c'est peut-être aussi l'un des plus forts. Donc, c'est un peu difficile. Comme je vous avais dit dans une vidéo, pour moi, celui qu'on devrait sacrifier, si c'est réellement un joueur, attention, si c'est réellement un joueur, celui qu'on pourrait sacrifier, ça serait Lautaro Martinez et Alexis Sanchez. Moi, je pense que ça, c'est les deux joueurs que tu pourras peut-être réfléchir pour les vendre et pour encaisser justement peut-être ces 80 millions que tu en as besoin. Avec Lautaro Martinez, tu pourras déjà avoir pratiquement les 80 millions. Plus ou moins, bien évidemment, il ne vaut pas 80 millions, mais plus ou moins. Avec en plus Alexis Sanchez, pourquoi pas. D'ailleurs, j'avais oublié sur Hakimi, quand je vous ai dit qu'il y avait Chelsea dessus, eh ben Chelsea, comme j'ai bien compris, offre aussi 60 millions. Mais vu que l'Inter est intéressé à Ederson Palmieri, il insérait justement aussi Ederson Palmieri en plus avec un autre joueur qui s'appelle, je crois, Cristante, ou un truc du genre, je sais pas, un truc avec Cri, je sais pas quoi. Je crois que c'est un milieu de terrain, deux. Donc c'est un défenseur, enfin un latéraux et un milieu de terrain qui l'insérait en plus pour avoir Hakimi donc à 60 plus les deux joueurs. C'est difficile, bien évidemment. Edison Palmieri est un bon aussi latéraux, donc je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Bien évidemment, ce n'est pas un Hakimi. Et là, je pense que là, c'est notre problème à l'Inter. On ne trouvera pas un autre Hakimi, ça c'est sûr. C'est sûr à 100%, on ne trouvera pas un autre Hakimi. Maintenant, la question est, est-ce que sera-t-il réellement sacrifiable? Je ne le sais pas. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je le donnerai pas, je le vendrai pas. Le seul que je pourrais peut-être, on va dire, mettre en vente, c'est Lautaro Martinez et Alexis Sanchez. Je sais pas, j'ai ça tout le temps dans la tête. Mais c'est pas eux qui vont partir, j'en suis sûr. Mais la chose qui est sûre, c'est que quelqu'un doit partir. Un ou deux joueurs doivent partir sûr. Donc il faut qu'on se rende compte de ça. Il faut qu'on se rende compte de ça qu'un ou deux joueurs doivent partir. On ne peut pas, bien évidemment, rester comme on est actuellement parce que, voilà, Zhang, il a dit lui-même, il y a un problème financier et il faut le régler. Voilà, donc malheureusement c'est comme ça. Si ça suffirait seulement avec la vente de João Mario et le reste qui vont tous retourner, si ça aurait suffi seulement avec ça, ça aurait été génial, bien évidemment. Mais c'est difficile. Moi, je donne amplement confiance à Marotta, donc en espérant que Marotta va nous apporter et va faire des belles transactions, ce que je pense aussi qu'il va le faire. Et donc heureusement qu'on a Marotta dans notre club, que d'ailleurs, comme j'ai bien compris, il a renouvelé avec l'Inter encore un an. Donc moi, pour moi, je laisse travailler Marotta, laissons travailler la société. Et après, on verra les résultats qu'on aura, tout simplement. C'est difficile actuellement d'en parler. Je peux comprendre que beaucoup de supporters de l'Inter sont, quand ils lisent, oui, Hakimi va peut-être partir au PSG, oui, Hakimi va peut-être partir au Chelsea. Question, tu peux... Après qu'ils entendent encore Lukaku au Chelsea, ici et là, donc même Lukaku, etc. Donc je peux bien comprendre que la plupart des supporters de l'Inter se disent c'est quoi ce bordel? Laissons pas partir tous ces joueurs, on est fous. Hein. Je peux le comprendre, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a normalement un ou deux joueurs qui vont partir. Donc il faut se rendre compte de cela. Est-ce que ça sera maintenant un joueur qui va moins être chiant pour nous? Ça, je ne le sais pas. C'est difficile, c'est difficile. Bien sûr, la chose que je demande, c'est de renouveler Barella, absolument, parce que je crois que l'année prochaine, son contrat se termine. Je crois que c'est l'année prochaine. Donc, renouveler Barella, c'est la priorité numéro un, de le bloquer carrément, parce que Barella est un énorme joueur et de le perdre, ce serait un énorme erreur.
Donc, j'espère de ne pas le perdre. Donc, ils vont renouveler Barella. Euh, on verra maintenant par la suite. C'est difficile maintenant d'en parler, de vous dire oui, comme ça. C'est un peu difficile. Laissons travailler tout simplement Marotta et voyons voir comment ça va se passer. On va passer maintenant aux autres news. Donc, l'entraîneur, le gardien du Milan, Donnarumma, donc, ne sera pas le prochain gardien de but de la Juventus, mais du PSG. PSG qui donne 12 millions à Donnarumma. Heureusement qu'il y avait des joueurs qui critiquaient euh, la Super League, mais c'est hallucinant. Vous critiquez la Super League, mais come cazzo faccio? La Super League. Et là, le PSG donne à un joueur comme ça 12 millions et de comme j'ai bien compris, ils veulent renouveler à Mbappé pour que le Real ne le prend pas et ils veulent donner un salaire à Mbappé de 40 millions l'année. Dove cazzo siamo arrivati? 40 millions l'année. Ma dove cazzo siamo arrivati? Donc ça c'est hallucinant. Ça c'est réellement hallucinant les amis. Je suis désolé. Mais ça, c'est vraiment hallucinant. Donc de critiquer la Super... Après, je comprends pourquoi le PSG ne voulait pas participer à la Super League. Grazie al cazzo. D'ailleurs, ils n'étaient pas invités. Non, ça c'est pour dire. C'est Florentino qui l'avait dit. Mais ça c'est réellement... Là, je pense... Là, c'est une chose où je me dis que la UEFA devrait faire quelque chose. Là-dessus, la UEFA devrait faire quelque chose. Une sorte de limite. Il devrait imposer des limites, tout simplement. De dire, voilà, les joueurs ne peuvent pas gagner plus que 20 millions l'année. Pas plus. 20 millions, c'est déjà extrêmement beaucoup. Donc pas plus que ça. Point barre. Les transferts, les paiements des joueurs ne peuvent pas dépasser les 100 millions, par exemple. Voilà, ou ne peuvent pas dépasser les 200 millions. Je ne sais pas, parce que c'est énorme. Vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est énorme. C'est des énormes chiffres qu'on demande. C'est vraiment énorme. Bien sûr, même l'Inter avec Lukaku demande... Enfin, Lukaku vaut 100 millions et l'Inter va en demander 150, si dans le cas où. Mais c'est énorme. Vous vous rendez compte? 150 pour un joueur, c'est énorme. Je suis désolé de le dire, mais c'est énorme. Donc... Euh, je vais bien évidemment voir comment ça va se dérouler, mais j'espère vraiment que là, il y a quelque chose que ça devrait se faire. Parce que comme ça, c'est exactement le même système que la Super League. Les riches resteront riches, les pauvres resteront pauvres. Le PSG aura toujours les pouvoirs. Mais malheureusement, ils ne gagneront jamais quelque chose. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas tout. Et malheureusement, là-bas aussi, ils vont que les joueurs qui auront besoin de l'argent. C'est triste. Donnarumma, c'est quelqu'un de comme ça. Et ça, on l'avait déjà dit il y a 5 ans, 4 ans de cela, quand il y avait justement la discussion du renouvellement du contrat avec le Milan, qu'après il a demandé 7 millions et son frère aussi 1 million, un truc du genre. Donc vous vous rendez compte. Et ils l'ont même donné. Et maintenant, voilà, il part au PSG parce que là, on lui donne 12 millions. Mais voilà, malheureusement, c'est à la Icardi. Icardi, c'était la même chose. Il regarde seulement l'argent, il regarde seulement comment je peux remonter ma paye, etc., etc. Et ça, malheureusement, c'est des joueurs qu'on ne peut pas s'affectionner parce que tu peux pas dire, ouais, je suis un énorme fan de Donnarumma, comment peux-tu être... De toute façon, de nos jours, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez un joueur que vous vous dites, ça c'est mon joueur préféré, pour lui, voilà, j'achète tous ses tricots, etc. Est-ce que vous avez un joueur comme ça de nos jours? Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Moi, personnellement, la dernière, le dernier tricot que je me suis acheté de l'Inter avec le joueur que j'adorais, c'était Samuel Eto'o. Donc imaginez-vous, Samuel Eto'o. Voilà. Donc, et après, depuis, je n'ai pas acheté de tricot avec un nom d'un joueur parce que ça ne sert royalement à rien, les amis. Ça sert à rien, malheureusement, il faut le dire. Même pas de nos jours, ça ne sert à rien. Tu peux t'acheter, on va dire, le tricot de Lukaku, bien évidemment. Et Lukaku, l'année prochaine, va partir au Manchester United, il va retourner là-bas.
parce qu'à l'Inter, il ne gagnera pas. Donc, voilà, donc on peut plus se dire... Et c'est là que je trouve que c'est très très fort de la part de Lionel Messi de rester tout le temps au Barça. Que la plupart le critiquent aussi, disent ouais voilà, Messi ne montre pas énormément que c'est un énorme joueur, il reste toujours au même club. Mais va trouver un joueur qui fait la même chose comme Lionel Messi qui reste au même club. Va trouver un joueur comme ça. Tu le trouveras pas. Tu le trouveras pas. Voilà, donc chapeau à Lionel Messi réellement de dire moi je reste de mon club, c'est ici que je me sens bien, c'est ici que je suis né, c'est ici que je veux terminer ma carrière, qu'il le dit ça ouvertement et qu'il n'a pas peur de le dire. Et ça c'est très très bien. Des joueurs comme ça, il faudrait en avoir. Est-ce que vous croyez qu'un jour Lukaku va dire moi je veux rester à l'Inter à vie, je veux finir ma carrière ici? Ou Katz? S'il y a quelqu'un d'autre qui va venir et qui va dire à Lukaku tu prends 7 à l'Inter, je vais te donner 15, il va partir. Même s'il avait annoncé il y a quelques jours, moi je reste à l'Inter, j'ai parlé déjà avec l'entraîneur Inzaghi, et oui, ok, tu restes à l'Inter, mais restons zen, parce que si Chelsea va aller à l'Inter et va lui dire, écoute, moi je veux ton Lukaku, je vais te donner 180 millions. L'Inter a dit, grazie, vous le potete prendre, grazie, ciao, arrivederci. Donc c'est logique, même moi je dirais, ouais, bien sûr, prends-le, vas-y, il est là. Donc c'est logique, même... Mais tous les clubs, attention, tous les clubs, c'est pas parce que maintenant c'est l'Inter, mais tous les clubs feraient ça comme ça. Même la Juventus, hein, si quelqu'un arrive et dit Ronaldo, tu l'as payé 100, voilà, l'autre il arrive, il va dire oui, mais moi pour Ronaldo, je vais te donner 150. Grazie, va la peine. Non, c'est moi pour vous dire, d'accord, avec tous les joueurs, ok. Donc il faut se rendre compte qu'on peut pas dire ouais, ce joueur est. Non, on n'a plus les moments, enfin les joueurs comme Totti, Maldini, Zanetti, Del Piero. On n'a plus ce genre de joueurs comme ça. C'est dommage, mais on n'a plus ces joueurs comme ça. C'est la réalité. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Donc, demain, rendez-vous pour la vidéo pronostic de l'Euro. J'espère qu'on fera un super Euro. Vendredi, c'est l'Italie en plus qui commence. Je voulais dire à l'Inter. C'est l'Italie en plus qui commence contre la Turquie en Italie, à Rome. Ça va être difficile. Vous allez voir ce que j'ai pronostiqué. Je voulais vous le dire, mais vous allez voir la vidéo. Voilà. Et après, on en parlera. Bien évidemment, on va commenter les matchs de l'Italie. Et voilà. Ah oui, c'est vrai. Je voulais encore vous en parler sur Benzema. Vite fait. Benzema qui est sorti en blessure hier, qui s'est blessé. J'ai vu énormément de commentaires sur Facebook, énormément de supporters de la France contents qu'il s'est blessé. Hein. Ils donnent tous raison à Giroud, donc je ne comprends pas. Heureusement que c'est pas tout le monde. Pas tout le monde sont comme ça, mais la plupart étaient comme ça hier soir. Et je ne comprends pas, je suis désolé. Ça, c'est une mentalité que je n'arrive pas à comprendre. Comment peut-on faire passer Giroud comme meilleur attaquant que Benzema? Comme a dit Benzema, tu ne peux pas comparer une F1 avec un karting. Et c'est exactement ça. Donc, je suis désolé. Je suis désolé. Même, il y a eu une page où il y avait écrit les meilleurs buteurs de la France, de l'équipe de France. Et Giroud, je crois qu'il était troisième, un truc du genre, et Benzema n'était pas là. Et donc, la plupart, ils se sont dit, oui, t'as vu, Giroud est meilleur que Benzema. Oui, mais ok, mais il faut aussi se dire que Benzema a été absent en équipe de France pendant 4 ans, 5 même. Donc, grazie al cazzo, tu vois. Voilà, si Giroud a fait tous ses buts, c'est parce qu'il était toujours présent et que l'autre non. Donc, il faut arrêter. Hein. Bref. Donc, comme je vous ai dit dans une vidéo, pour moi, les favoris, c'est la France de cet Euro, absolument. Donc, on va aussi commenter les matchs de la France, absolument. Pas tous, mais je vais essayer de les commenter aussi, de les voir, parce que pour moi, c'est eux les favoris. Eux, et je mettrai aussi le Portugal, absolument, le Portugal. Ça, c'est les deux, pour moi, qui peuvent arriver au titre, l'un de ces deux-là. Mais après, ça se peut qu'on aura des surprises, bien évidemment. Hein. Ça, c'est ça ce qui est beau dans le football. On peut avoir des surprises. Ça ne veut pas dire, mais on peut. Bref, sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et le pas. Laissez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce,
À la prochaine. Triple Peace.